Salut les goths. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast au quart de tour sur le Tour de France. Donc c'est une rediffusion du live TikTok, le lien est en description. On est en live tous les soirs après les étapes du Tour de France, entre 18h et 19h à peu près ça commence et ça dure une vingtaine de minutes. Donc n'hésitez pas à passer pour poser vos questions et puis pour discuter avec nous. Et puis donc bonne vidéo. On est là pour parler de l'étape numéro 11. Donc, sûrement pas l'étape la plus intéressante du tour. Mais bon, Ah bah c'était passionnant, c'était passionnant. il en faut des trucs comme ça. Par contre, je m'entends en écho un peu, attends. Non, c'est Attends. bon, non, c'est bon, Ah c'est ouais, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. et moi c'était parce que j'avais mon doigt sur le haut-parleur sûrement. Putain, c'est les aléas du direct, hein, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Euh, Ouais, du coup, victoire de Philipsen aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à retenir. Je sais pas si tu as quelque chose de particulier à noter aujourd'hui. Bah, particulier non, juste bon, il y a eu la petite échappée d'ailleurs, je sais pas si t'as vu la déclaration là, Ouais, j'ai mais vu. putain, il les a allumés Mathis Louvel, mais il a raison aussi. Mais Il a dit non, bon, rien il de a dit du genre particulier. que, que, le que le peloton leur Mais laissait attends, pas de marge. il a dit en gros. Il a dit les équipes de sprinters qui nous laissent que 2 minutes alors qu'on est qu'à 3, ça tue un peu la course. Il y a 4 équipes qui roulent alors que ça fait 4 sprints qu'elles se font tordre par le même coureur. C'est leur problème, mais ce n'est pas très motivant. Ouais, bah après, je le comprends Ah un là peu, là. mais bon, c'est pas les sprinters, ils s'en branlent un peu qu'il y ait une échappée, je pense. Enfin, c'est pas leur job. Oui, après, je peux comprendre juste, tu vois, genre, moi je pense qu'il se plaint pas du fait que que le peloton contrôle, je pense qu'il se plaint surtout du fait qu'il laisse aussi peu de marge, parce que je crois que c'était déjà à partir de 40 ou 50 km, il y avait déjà que 30 secondes avec l'échappée, quoi, tu vois. Ouais. Et ouais, bon, après, Donc, il a dit à les 30 sprinters ont pas secondes. intérêt à lâcher de la marge, quoi. Bah, c'est ça, mais après le truc aussi qui est démotivant, c'est bon, en temps normal, quand tu vois qu'au bout de 10-15 km, le peloton reste à 30 secondes, tu sais, tu te relèves, tu te fais pas chier, quoi. Si les mecs restent devant, c'est surtout parce que ouais, c'est le tour, donc faut bien respecter la course, quoi, tu vois, mais je peux comprendre sa déception. En plus, la phrase très très réelle, ça fait 4 sprints qu'elles se font tordre par le même coureur, ça démontre bien aussi à quel point Philipsen est une galaxie au-dessus, hein. Ouais, bah clairement, en plus, aujourd'hui, du coup, il était vraiment seul dans le sprint. Enfin, Impressionnant. il avait pas Van Der Poel. Euh, et donc, ça montre bien que, certes, Van Der Poel l'aide, mais dans les jambes, il est quand même au-dessus parce qu'il n'avait pas beaucoup d'équipiers dans les derniers On a très kilomètres, peu hein. de Groenewegen aujourd'hui. Oh là là, Groenewegen qui lance bien son sprint. T'as Philipsen, il le passe en mode vas-y, merci, merci fiston, c'est pour moi. Oh la violence. Vraiment, il est vraiment imprenable sur ce tour. Après, les sprinters, enfin, Jacobsen est fantomatique. Et je sais pas, Groenewegen, comme d'hab, il est pas incroyable. Van Aert, vraiment, c'est décevant quand ils se font enfermer avec la porte. Mais Après, c'est toujours la même, malheureusement. Mais ça, c'est le problème aussi de la Jumbo, c'est qu'ils visent comme des trous du à 3 km de l'arrivée. Et au final, ouais, mais c'est pour il pousser reste un Vingegaard en fait. kilomètre, t'as juste la porte, sauf que t'as la Alpecin et tout, tu vois. Donc, bah, c'est pas ouf, quoi. Et puis même, bon, dans tous les cas, il a une jambe en dessous de Philipsen sur ce tour, Van Aert. Donc, moi, perso, je suis pas étonné. Et ouais, honnêtement, sur cette étape, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. On peut noter Peter Sagan qui a fait une plutôt belle place. C'est bon, Ouais, il fait c'est huitième, c'est encourageant. c'est super. Même Cocard aussi, un Cocard, belle Ouais, c'est quatrième vrai. place. Ça gagne. On peut. En vrai, dans le top 10, tu sais, t'as pas des entre guillemets sprinters habituels. Enfin, Cocard quasiment top 5 qui est top 5, Mozzato 7, Sagan 8, Christophe 6. Tu vois, c'est des mecs auxquels tu penses pas forcément au début pour faire un bon top 10 placé, quoi. Mais bon, donc voilà, Philipsen était vraiment au-dessus. Il y a pas eu photo sur le sprint. Ouais. En plus, ces deux gros concurrents, ces gros concurrents, c'est Groenewegen qui est là. Sinon, Ewan qui, je crois, est malade, donc c'est pas, bah, il est Ouais, pas là. mais pourtant, il est bien Jakobsen, placé et puis il se fait totalement enfermer. et Jakobsen qui a chuté, du coup, il n'est pas à 100%, donc ça aide pas non plus. Donc, il est vraiment seul sur sa planète, quoi. Ouais, ouais, clairement, il est tout seul.
le maillot vert sauf abandon, ça devrait normalement le faire aussi. D'ailleurs, encore un podium pour Phil Bauhaus, hein, qui fait quand même, je crois, son troisième podium, puisqu'il fait deuxième à l'étape 3 et je crois aussi troisième à l'étape 4. Ouais, c'est ça. Franchement, belle étape pour lui. Et il fait vraiment un super tour lui aussi de son côté, hein. Ouais, bah s'il n'y avait pas Philipsen, on aurait sûrement gagné une, mais bon. Là, il y a un mec qui est imprenable, donc à moins qu'il chute, je pense que tous les sprints, il va les prendre, hein, de toute façon. Même ceux. S'il chute, entre guillemets, ce qui est la bonne nouvelle pour nous Français si Philipsen chute, c'est que ce sera Brian Cocard le nouveau maillot vert. Ah ouais, putain. Bonne nouvelle, Ouais, ça. premier Philipsen 323 points, deuxième Cocard 178, troisième Pedersen 159. Eh ben. Donc si abandon de Philipsen, bien sûr, on répète, on ne souhaite pas un abandon de Ouais, Philipsen, non, bien parce qu'il entendu. il le mérite. Honnêtement, Bon, oui, ce serait cool pour c'est Coquart, le mais meilleur bon, sprinter du monde. le Il y avait pauvre. un petit débat au début, avant, entre Jacobsen et Philipsen. Ah, Et là, sur le il a seul éteint le sprint, débat, là. Il a éteint le débat. le truc, c'est que bon, Jacobsen, il a que un sprint avec Philipsen, quoi. Et Philipsen domine de la tête des épaules sur ce sprint, quoi. Donc ça fait un peu tâche, même si Jacobsen, bien entendu, sur les autres sprints n'est pas à 100% malheureusement. Mais c'est clair que Philipsen, imbattable, imbattable. Ouais, clairement. Bon, bah, je pense qu'on a fait le Ouais, tour un on va peu. passer à la petite étape 12. Enfin, ça va être de nouveau une belle étape à suivre demain. Bah, peut-être un peu à l'image de ce qu'on a vu hier. Une étape un peu vallonnée. Oh, c'est pour toi, tu penses, c'est quoi? C'est pour sprinter, enfin, pas sprinter, pardon. Euh, échappé ou peloton plutôt, tu vois, favori? Bah, enfin, qui va rouler derrière, donc ce sera pour échapper, je pense. Enfin, je vois pas qui est-ce qui aura intérêt à que ça arrive Pour groupé. moi aussi, c'est pour échapper en tout cas, hein. Là, belle étape casse-pattes, elle me fait penser un peu à moindre mesure. Merde, c'est l'étape du Tour 2021 où Van Der Poel et Van Aert s'échappent alors Ouais, que bah, Van Aert avait le bon, je crois. c'était moins dur quand même, c'était au Creusot, je crois. Là, Ouais, ouais, voilà, celle-là, ça me fait il y a penser à ça. quand même des gros cols, quoi. Enfin, des gros cols, Ouais, 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 des bonnes il y a montées. plus de gros cols, tu vois, mais dans l'idée, c'est vraiment très casse-pattes à contrôler où je pense que ça peut vraiment être un feu d'artifice monumental, quoi. Ouais, clairement, en plus, c'est pas loin de chez moi, et bon, je pourrais pas aller voir, donc c'est un peu con. Mais ouais, en vrai, Ouh, je pense que ça va être promotion des intéressant. gauches, on va avoir honte. Et ouais, mais malheureusement, je ne peux pas. Et après, est-ce qu'on pourrait voir des favoris tentés? Je pense pas. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, parce que vu J'ai que. peur quand même que des mecs un peu entre guillemets largués au général essaieront quelque chose, mais le problème c'est que derrière, Ouais, c'est ça le attends, problème. on Ouais, trouve des étapes de t'as montagne trois quoi. étapes, donc. Après-demain, Gros Colombier, Morzine samedi et Saint-Gervais-Mont-Blanc dimanche quoi. Donc on parle beaucoup de Godu qui doit prendre des échappées, tu vois. Godu, s'il devait prendre une échappée, c'était lundi et pas un autre moment, parce que là ça va être trop compliqué derrière pour encore quoique, mais quoique peut-être demain. Parce que le Grand Colombier, c'est pas si dur que ça au final. Je pense que t'as moyen de Bah, récupérer. en fait, c'est long, il y a des grosses pentes, mais c'est très irrégulier en fait. Tu sais, c'est vraiment. T'as deux passages où il y a un bon replat. Tu sais, c'est un peu par étage quoi. T'as une première partie, replat, deuxième partie, replat, troisième partie. Mais Mais ça après, reste comme. Mais en fait, la différence, c'est vraiment que en soi, l'étape sera moins dure que celle de samedi et dimanche, par contre. Parce que samedi et dimanche, ça va être trop casse-pattes. T'auras beaucoup trop difficultés sur le parcours. Ça va être épuisant, éreintant. C'est, pour moi, franchement, peut-être un Godu peut tenter quelque chose demain en échappée. Ouais, ouais, on parle de ou, Godu, peut-être un Mentis, un Landa aussi, ou un Félix Gall qui sont quand même plutôt bien passés. Guillaume Martin. Mais sinon, les vrais favoris top 10 général, je pense quand même pas qu'ils essaieront quelque chose demain. euh, après, moi, je vois pas trop les favoris tenter demain. Je pense Il y que. a un petit sprint bonus d'ailleurs, le dernier call, c'est un sprint bonus. Ouais, bon, Pas enfin. si ça aura une grosse utilité, mais bon, si tu joues au général et que tu es dans l'échappée, peut-être intéressant de le prendre, le sprint bonus. Ouais, mais bon, c'est tellement peu de secondes que je sais pas s'ils vont. Après, en soi, en échappé, tu
tu te tues pas non plus, hein. Si c'est une grosse échappée et que tu pars avec un équipier comme pour un Godu par exemple, tu vas pas non plus lâcher des forces énormes, quoi. Non, Euh, mais après, tu vois, ça va être comme, je pense, ça va être comme lundi, ça va être un bordel monstre juste pour aux gens de l'échapper, quoi. Enfin, lundi, mardi, pardon. clairement. Bah, après, on devrait voir des mecs comme O'Connor devant, sûrement à la Philippe. Peut-être Van Der Poel aussi qui s'est relevé. Déjà, la Philippe, j'ai du mal à le voir demain. J'en vois beaucoup qui croient en lui, mais pour moi, c'est plus difficile que lundi, quoi. Ouais, mais Donc, je pense qu'il sera devant, je pense pas qu'il gagnera, mais. ouais, il sera devant, mais pour gagner l'étape, en plus, l'enchaînement, parce qu'en plus, il va l'enchaînement des trois cols, là, 5 km à 6%, deux fois 5 km à 6%, et ensuite le dernier 5 km à 7%, quasiment 8. Ouf, j'ai vraiment du mal à voir Alaf faire quelque chose dans cette étape, hein. Moi, je verrais bien. En vrai, j'ai beaucoup de mal. Après, c'est le genre d'étape, c'est hyper dur à prono. Bon, ça dépend qui sort et Après, en tout tout. cas, on est d'accord pour dire que ce sera l'échappée. Oui, mais clairement. Enfin, ou alors vraiment grosse manœuvre du favori, mais je pense pas. Donc, oui, échapper à 200% pour moi. Et, et puis, ouais, en vrai, il n'y a pas 60 000 trucs à dire non plus pour demain. Ça va être une échappée. Le départ va être hyper rapide, je pense. Tout le monde va Je vouloir pense essayer de qu'il y sortir. aura, je pense qu'il y aura Paulès qui sera devant. Comme attends, que je dise pas, t'as 10, 12, 14, 16 points de la montagne à se faire. Donc je pense qu'il sera devant pour essayer de faire quelques petits points. Vu que de toute façon, demain, t'as pas les grosses étapes avec plusieurs cols, c'est juste le Grand Colombier vendredi, pardon. Donc il grillera pas trop de cartouches non plus. Ouais. Toi, tu vois qui a gagné demain? Honnêtement, j'ai aucune idée. Euh, Moi, franchement, côté français, moi, forcément, je rêverais que Julien ou Madouas ou Pinot gagnent l'étape demain. Mais celui auquel je crois beaucoup, c'est Clément Champoussin qui m'a fait une impression de malade mardi. Là, il était tellement fort au début d'étape. Il est pas dans le bon coup parce qu'il paye du coup tous les efforts faits dans les échappées infructueuses du début d'étape. Mais il était tellement fort. Moi, j'y crois beaucoup en lui pour demain. Je trouve que c'est un terrain qui lui conviendrait bien demain. Bah, en fait, moi, le problème des mecs comme Pinot et tout, c'est que vu qu'il y a trois étapes qui leur conviennent mieux qui arrivent, je me dis qu'ils vont peut-être pas aller jouer l'échappée demain, qu'ils tenteront plutôt. Pour moi, le Grand Colombier, on en parlera demain, mais c'est pour une échappée aussi. Favori. Ah, On va le dire, moi je pense que Florent Colombier sera favori, hein. bah, on en parlera demain, mais ça me fait penser un peu au truc du Puy-de-Dôme. Personne ne va vouloir contrôler s'il n'y a pas de mec trop dangereux devant. Personne ne va vouloir Ouais, c'est contrôler vrai. dans la plaine, et puis derrière c'est mort, quoi. Ouais, c'est vrai aussi. Allez, vas-y, mouille-toi, dis quand même un petit prono pour demain. Pour demain, attendez, je cherche. euh, Tiens, je viens de voir en plus, ouais, on va dire à 15 km de l'arrivée, à peu près, enfin, sur le profil en tout cas, on dirait qu'il y a une petite bosse de, je sais pas, je dirais 1 km à nouveau, un peu puncher. Donc, ça va, si ça fait pas la différence dans le col de la Croix-Rosier, ça va s'attaquer là-dedans, je pense. Moi, demain, je réfléchis. Pourquoi pas Van Aert, s'il arrive à sortir, je pense que ça peut le convenir. Même si je le trouve pas impressionnant, ça va être dur de. S'il est dans l'échappée, ça va être dur de le battre. Oh, j'en ai marre de Van Aert, je le vois tous les jours à l'avant ou quoi, ça m'énerve, ça me déprime. Ouais, mais ouais, mais J'en ai marre de voir ce mec sur tous les terrains, putain. il fait Oh rien là pour le là, moment, mais donc. oui, c'est vrai, t'as raison. Après, vu ce qu'il a montré, quand même, le col de la Croix-Rosier, s'il y a des vrais grimpeurs, 5 km à 7% et demi, ouf, ça, j'ai vraiment du mal à le voir, hein. Ah ouais? Non. Ah ouais, ouais, pas. T'as vu, au Tourmalet, il fait quand même un bon taf, mais c'est pas non plus un Van Aert. Oh, tu vois, si c'est le Van Aert l'an passé, je te dis, ouais, largement. Mais cette année, tu sais, il est bon, hein, mais c'est comme. Ah, il est pas impressionnant comme l'an passé, quoi. Et je pense que si typiquement demain t'as Michael Woods, un Ben O'Connor, un Ciccone à l'avant, bah pour moi il tiendra pas la montagne quoi Van Aert. On l'avait vu par exemple à l'étape de la Reims, il pète avec Alaphilippe au sommet
C'était quoi le col au sommet de la avant la Reims là? Marie-Blanc. Non, c'est pas Marie-Blanc, c'est celui Ah, juste avant. c'est le soudé, non? Je sais pas, alors attends, il est où le profil là? Il n'y a plus le profil. Mais ouais, en gros, le gros col au milieu d'étape là-dedans, tu sais, bah, il avait pété au sommet avec Alaf et il était revenu dans la descente. Je sais plus. Donc voilà. Euh, Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. De toute façon, demain, ça va être. C'est c'est l'échappée. Et puis ce sera un mec de l'échappée, je pense, le plus fort, parce que sur ce genre de profil, Voilà. Bah là, de toute façon, si t'es pas le plus fort, tu gagnes pas, hein. ouais, clairement. Bilbao qui gagne, Ouais, il peut mardi. regagner demain d'ailleurs. Je sais pas s'il pourra sortir, mais. Oh non, 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 il est trop proche. Ineos c'est Bora, ça va rouler directement sur sa gueule. En En tout vrai, cas, un mec que j'aimerais bien voir en échappée, par contre, demain. Bon, je sais pas si Ineos se laissera sortir, mais c'est Castroviro. Il est 19e du général. Donc je me dis que voilà, un mec comme lui, pourquoi pas demain? Après, je sais pas ce que ça donne niveau sprint, mais s'il réussit à s'isoler, tu vois, comme c'est un gros rouleur en plus, ça peut faire quelque chose, hein. Après, sinon, côté. Tiens, Groupama, toi d'ailleurs, vu bah, on se Madouas, plaint non? moins qu'on perd beaucoup de mecs devant en échappé, tu vois qui demain? Bah, j'aimerais bien Madouas, mais j'ai peur qu'ils mettent Paché. Et c'est un très bon coureur, mais je sais pas, pour moi, quand t'as Madouas, faut le mettre devant, quoi. Peut-être ça dépendra aussi de la concurrence, tu vois, si c'est pas cher, mais qu'à côté de lui, t'as des Ouais, mais mecs à la. il y aura forcément de la concurrence. Enfin, Ouais, c'est un ouais, tu vois, échappé du mais je veux tour. dire, tu vois, je veux dire en mode un Paché, mais tu me dis à côté d'un Paché, je sais pas, t'as un Alaf ou un disons, aller un petit Campenart, tu vois, moi je pense que Paché serait capable de passer en tout cas tous les cols avec eux, quoi. Oui, mais ce sera pas que, tu vois, donc c'est un problème. Oui, oui, c'est clair, mais voilà, Et, en fonction aussi de la concurrence, mais ouais. et d'ailleurs, on parle de la FDJ, on peut peut-être toucher aussi un petit mot, bon, on le fait souvent, mais là, faut le faire. Parce qu'on a vu Godu en difficulté hier, oui, c'est ça, hier. Ouais. Est-ce que s'il relâche demain, comme, bah, du coup, comme hier, est-ce qu'il pourrait cette fois-ci prendre des écarts ou tu penses qu'il va être en forme? Bah, en fait, ça dépend d'où il lâche. Tu vois, s'il lâche, admettons, au col de la case froide, et que derrière, il reste deux cols. Là, pour moi, ça servira à rien de s'accrocher, d'essayer de revenir. De toute façon, si Gaudieu est lâché, je pense que le peloton, ça va rouler à fond également pour le faire péter un maximum. Ok. Donc, je pense que dans ce cas-là, tu sais, faudra pas se fatiguer outre mesure. Et à la limite, c'est prendre un petit 5-10 minutes dans la Ouais, tronche. ouais, Voilà, non, je suis d'accord. son petit tir, tu laisses Pinot dans le groupe favori, puisque de toute façon, lui a déjà pris, est déjà un peu plus loin, et pas très très grave si lui reste, parce que si Godu lâche, il gagnera qu'une place au général, Pinot, il sera 14e. Mais tu vois, je pense que bon, tu, tu le laisses rouler tranquille, ne pas gâcher plus de force que ça, vu qu'il y a un très très gros week-end qui arrive là. Après, par contre, s'il lâche, on va dire, à ouais, 1-2 kilomètres du sommet de la col de la Croix-Rosier, là, par contre, faudra tout faire pour revenir dans la descente, parce que derrière, tu as une trentaine de kilomètres. Je pense que là, si Ouais, tu, clairement. vu que c'est. Godu, c'est un mec qui gère très bien ses efforts. Donc, je pense que s'il lâche, il se retrouvera aller à peut-être 30-40 secondes. Et si t'as un Madouas, un Pinot et admettons un petit Stéphane Kung encore avec toi, je pense que ce sera suffisant pour revenir dans la descente, dans la vallée, quoi. Ouais, clairement. Bah, on verra demain. Donc une Donc, étape qui. Godu tiendra. On espère une victoire des Français, hein, Voilà, franchement. voilà. Une Je deuxième. me prie, voilà, un petit Alaf, un truc comme ça, ou même un Lafay, parce que Lafay, bon, C'est il qu'on est n'en gentil, a pas parlé, mais. il a été incroyable les deux premières étapes, mais depuis, il a le même niveau que Fabio Jacobsen en montagne, et tout en gruppetto. Ouais, Donc, clairement. Mais je bon, pense que demain, je le sens pas mal, la fait. Pourquoi pas? j'aimerais bien qu'il soit actif de nouveau, parce que bon, quand tu vois sa forme des deux premiers jours, je sais pas toi, mais moi, je trouve ça décevant, quoi, comment il gère son tour depuis 10 jours, là. Bah après, je pense qu'il a pris son étape, et puis derrière, il s'est un peu pas relâché, mais
Ouais, mais tu sais, je trouve ça dommage. Il y avait quand même de belles étapes. Typiquement, mardi, tu vois, c'était une belle étape pour lui, quoi. Ouais, après, je sais pas s'il a essayé de sortir. C'est sorti de manière un peu bizarre. Donc, on a vu d'autres mecs Cofidis qui ont essayé de sortir. Peut-être que c'était pas à son tour. Peut-être qu'il Ouais, mais en tout sortira cas, demain, on c'est bien verra. que Cofidis déjà mettre les bons mecs parce que bon, si demain je revois qu'en échappé, ça va encore avec Pocard devant, on va souffler très fort. Mais bon, Hmm. Bon, bah, on verra demain. On se retrouve demain, les ouais. gouttes. À Et demain, salut. et vive la France! Exactement. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que du coup on est en live tous les soirs, n'hésitez pas à venir parce que voilà, c'est cool, ça fera vivre, on parlera, on discutera vélo. Et puis n'hésitez pas à aller check tous nos autres réseaux, donc le serveur Discord aussi et en bio. Et donc bah, on se retrouve demain pour une nouvelle étape.